La pomme de terre pousse par étapes. En mai, juin, juillet, plantez de l'ail à proximité pour éloigner les doryphores. Butée des pommes de terre. Les pommes de terre primeurs se récoltent dès que la plante fleurit, 1 mois. Pour les autres, la récolte se fait quand la plante est sèche, 4 à 5 mois. Pour obtenir des pommes de terre, on ne plante ni graines ni plants, mais une pomme de terre germée. Il faut les planter quand tout risque de gel est écarté dans votre région. Positionnez le cordeau. Tracez des rangs à la serfouette tous les 50 cm dans la terre. Au plantoir, faites des trous de 15 cm de profondeur tous les 40 cm, puis déposez dans chaque trou une pomme de terre, le germe en haut. Recouvrez le tubercule de 6 cm de terre sans tasser. 15 jours plus tard, comblez le trou de terre. Pas la peine d'arroser, le tubercule s'autosuffit. Il faut ensuite buter, ramener de la terre sur la tige de la plante en formant une butte. Le butoir est l'outil idéal pour cette action, mais on peut aussi se servir de la binette. Pendant la croissance, à nouveau, butez 1 ou 2 fois. La pomme de terre est une plante d'Amérique du Sud, rapportée en Europe au XVIe siècle. Elle a volé peu à peu la vedette au navet, qui était alors le légume le plus consommé en France. Il existe 3000 variétés de tulipes. Admirez les fleurs. La plus odorante, la ballerina. La plus petite, la tulipa biflora. La georgette, la multitête. La tulipe des fleuristes, la plus commune. La tulipe de Kaufmann, la nénuphar. La plus noire, la Black Diamond. La tulipe sauvage des sous-bois. Alors, admirez les fleurs. Trucs et astuces pour de beaux bouquets. Des tulipes vaillantes. Coupez les tiges des tulipes en biseaux. Pour que la tulipe ne plie pas la tête, il faut ajouter du cuivre dans l'eau de son pot. Les centimes d'euros sont en cuivre. Placez-en dans le vase. Un bouquet de roses qui dure. Ajoutez une demi-cuillère de sel dans le vase et coupez légèrement les tiges tous les 3 jours. Des fleuristes apprentis sorciers. Mettez de l'encre noire dans l'eau d'un bouquet blanc. Les pétales deviendront noirs. Des tulipes d'une année sur l'autre. Les tulipes, comme toutes les plantes à bulbes, repoussent d'une année sur l'autre. Ne les arrachez pas. Coupez les fleurs quand elles sont bien fanées. Les bulbes ont constitué leur réserve pour l'année suivante. Si on coupe les fleurs trop tôt, elles risquent de ne pas refleurir au printemps suivant. Reconnaître les amis du jardin. La chrysope verte, le cloporte, le carabe doré, la perce-oreille, la larve de la coccinelle, le hérisson, le crapaud, le lézard des murailles, les vers de terre. Menu des amis. Les pucerons, escargots, limaces, doryphores, chenilles, matière organique, papillons, mouches, autres insectes. Les insectes pollinisent les fleurs et mangent les animaux nuisibles. Les abeilles fécondent les fleurs. La fécondation de la fleur nécessite le transport du pollen de l'organe mâle d'une première fleur, l'étamine, à l'organe femelle d'une autre fleur, le pistil. L'abeille fait ce transport de pollen avec ses pattes. Quand l'abeille butine, le nectar sucré de la fleur qui se trouve à la base du pistil, ses pattes arrière récoltent le pollen logé dans ses corbeilles. En 1 heure, une abeille peut se poser sur 250 fleurs. Les plantes à bulbes, elles, n'ont pas besoin de pollen pour se reproduire. Fabriquer un abreuvoir pour les abeilles. Les abeilles ont besoin de boire beaucoup d'eau, mais elles ne savent pas nager. Préparez-leur un abreuvoir, remplissez d'eau une coupelle, puis déposez-y des cailloux ou des billes d'argile sur lesquels elles pourront se poser.
Ajouter de l'eau régulièrement.